Aujourd'hui, motion sur Yves Michaud. Nous avons pris la peine de parler à la famille avant de mettre de l'avant une motion. Ce que la famille nous a dit, et Pascal peut en témoigner, c'est qu'elle, étant donné les déclarations spontanées et fermes du premier ministre, elle ne désirait pas avoir une autre motion qui pourrait se terminer par une autre injustice. Elle préférait nettement avoir un hommage en bonne et due forme pour Yves Michaud, qui le mérite. Et dans quel cas, c'est ce que vous verrez aujourd'hui, une motion qui porte sur l'homme, sa carrière. Et c'est ça la volonté de la famille. Donc nous, on va suivre la volonté de la famille. Dans l'éventualité d'un gouvernement majoritaire du Parti québécois, si encore une fois la famille veut qu'il y ait réparation, nous procéderons à une rectification des faits et à une réparation par motion, comme c'était notre intention en 2020. Mais dans l'intervalle, étant donné qu'il n'y a pas de collaboration du côté du premier ministre, la famille désire qu'on rende hommage, c'est ce qu'on va faire. Que l'Assemblée nationale rende hommage à M. Yves Michaud, député de Gouin de 1966 à 1970, haut commissaire à la coopération au ministère des Affaires intergouvernementales de 1970 à 1973, délégué du Québec aux organisations internationales en 1977, puis conseiller du premier ministre aux Affaires internationales en 1978 et 1979. En 1979, délégué général du Québec à Paris jusqu'en 1984 et récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale pour son engagement indéfectible envers la nation québécoise, la langue française et l'indépendance politique du Québec. Qu'elle souligne sa contribution au développement du journalisme québécois, notamment au Clairon-Mascoutin, où il en occupa les fonctions de rédacteur en chef de 1954 à 1960, de directeur de janvier 60 à janvier 1961 et de directeur gérant de janvier 61 à mai 1966, au journal La Patrie, dont il fut le rédacteur en chef et directeur général de 1962 à 1966, et au journal Le Jour, dont il fut également le directeur de 1973 à 1976. Qu'elle rappelle qu'il a été récipiendaire de plusieurs prix d'excellence en journalisme, notamment ceux du meilleur reportage en 1957, du meilleur journal hebdomadaire de langue française en 1958 et du meilleur éditorial de l'année en 1963 et en 1964. Qu'elle salue son importante contribution à la défense des petits épargnants et actionnaires par la fondation et la présidence de l'Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec, maintenant connue sous le nom de Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, que les membres de cette Assemblée observent une minute de silence en sa mémoire. Monsieur le Président, nous avons appris le 19 mars dernier le décès d'un grand Québécois, M. Yves Michaud, qui fut député en cette Assemblée. M. Michaud aura également été journaliste, délégué général du Québec à Paris et un homme public incontournable, qui aurait été de tous les débats importants qui auront traversé la société québécoise au cours de sa vie. Je veux souligner qu'il aura été un pilier de la défense du français au Québec, une langue qu'il maîtrisait à merveille, et ça, c'est un euphémisme. Il fut aussi un infatigable militant pour l'indépendance de notre nation jusqu'à la toute fin de sa vie, n'ayant jamais abandonné la cause de notre destin national. Il est élu en 1966 sous la bannière du Parti libéral, parti qu'il quitte cependant avec fracas en 1969 à l'occasion du débat sur le projet de loi 63 portant sur la langue française au Québec. Il fait sa marque en s'opposant avec fougue au Bill 63, qui permet le libre choix de la langue d'enseignement. La preuve est déjà faite que les politiques d'incitation ne suffisent pas, déclare-t-il. Il aurait été un visionnaire là-dessus parce que quelques années plus tard, c'est Camille Lorrain qui allait s'inspirer de ce principe pour l'adoption de la loi 101. Après sa démission du Parti libéral, il rejoint René Lévesque et se rallie à la cause de l'indépendance du Québec. Alors que les indépendantistes n'ont presque pas accès aux médias traditionnels, il fonde le journal Le Jour pour donner une tribune à une cause qui est portée par un nombre grandissant de citoyens partout à travers le Québec. Il aura aussi été un grand diplomate pour l'État du Québec. À la fin des années 70, il devient délégué général du Québec à Paris, où il est en poste pendant 5 ans, un moment critique de l'affirmation du Québec sur la scène internationale. C'est aussi lui qui a inspiré une place du Québec dans le 6e arrondissement à Paris.
à la croisée du Café de Flore, des Deux Magots et de l'église Saint-Germain-des-Prés. En 1995, à la veille du référendum, cette expérience de diplomate est à nouveau mise à contribution par le premier ministre Jacques Parizeau, qui en fait son chargé de mission en France. En somme, il aurait donc été un pionnier et un des plus grands artisans de la relation France-Québec. L'une des plus importantes que nous avons sur la scène internationale, il aurait été au cœur de cette relation-là. À partir de 1995 et pendant les 15 années qui suivront, il se fera David contre Goliath en se portant à la défense des petits actionnaires. C'est de là que lui vient son fameux surnom, le Robin des banques. En 1997, il remporte une importante victoire. La Cour supérieure lui donne raison et force les banques à envoyer à tous les actionnaires ses propositions pour limiter les revenus et les privilèges des dirigeants. En terminant, il ne faudrait pas passer sous silence que cette Assemblée l'a faussement accusé d'avoir tenu des propos antisémites. Ce triste et injuste épisode de sa vie l'aura affecté grandement pendant plusieurs années, mais je suis certain que nous aurons l'occasion, dans les prochaines années, de lui rendre justice. Jacques Parizeau disait ceci d'Yves Michaud: « Si on essaie d'écraser quelqu'un, Michaud sera toujours du côté de la personne qu'on cherche à écraser. » Cela résume bien, à mon avis, la personne qu'il était. Yves Michaud affirmait lui-même que le fil conducteur de sa vie fut une capacité de révolte permanente devant les injustices. Il aura été fidèle à lui-même tout au long de sa vie, jusqu'à la dernière minute. Merci, Monsieur le Président.